Bon matin, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez voir, je suis un petit peu poquée. J'ai un petit rhume, donc je parle du nez. Je viens de me faire déjeuner. Et j'avais envie de commencer un vlog. Je voulais vous faire un petit retour. Finalement, la QP, je suis tombée dans le piège. Et ben, je suis très là-dessus. Et c'est vraiment bon comme mélanger dans des affaires. Comme là, j'avais aussi acheté cette sauce buffalo-là au Costco. Elle est vraiment bonne. Puis le mix des deux, c'est trop bon. Puis là, je me suis fait un avocado toast avec œufs, graines de sésame, petites épices. Puis j'ai mis ça comme topping sur le dessus. Puis c'est trop bon. Fait que je suis officiellement tombée dans le cartel de la QP. Ou dans l'enfer de la QP. C'est ça, je vous fais un vlog parce que j'aimerais ça vous faire le petit recap budget dépenses de février aujourd'hui. Puis aussi vous montrer le résultat de la chambre où on en est rendu parce que finalement, en faisant le montage du dernier vlog, je me suis rendu compte que je vous montrais pas vraiment aucun résultat. Fait que c'est pas fini encore, mais presque. Je viens de puncher out. Il est rendu 2h20. Plus la journée avance, ça paraît hein, que je suis un petit peu poquée de mon rhume. Pour elle, je file pas si pire, mais c'est vraiment mes sinus, là. Ouf! Comme... j'ai mal au sinus. Là, je vais me faire un petit café, puis on va regarder les dépenses de février ensemble. J'hésite entre le Lux ou lui, mais je pense que je fais le plus mood printanier. Je sais que c'est vraiment niaiseux, mais des fois, juste de choisir le bon verre, ça fait la différence. Voilà, il va me rester à le brasser. J'ai pas filmé, mais j'ai mis... parce qu'il me manquait un bras, là, vu que je filme avec mon sel, j'ai comme pas mon trépied. Mais j'ai mis du petit sirop à la framboise. Il est quasiment fini. D'ailleurs, mon sirop à la framboise, il a duré longtemps, mais je l'utilise vraiment beaucoup. J'aime toujours ça autant. D'ailleurs, j'aimerais ça bientôt me commander un nouveau sirop pour printemps-été. Pour faire genre des thés pis tout. Alors, je viens de prendre le temps de passer à travers les factures d'épicerie parce qu'il y a certaines factures comme Costco, Walmart que ben, c'est pas juste l'épicerie qu'on achète. Dans le fond, moi, ce que je considère comme l'épicerie, c'est vraiment tout ce qui est nourriture, breuvage. Puis, je rentre là-dedans aussi les couches, papier toilette, Kleenex, pellicule plastique, sac à poubelle, trucs pour faire à manger, là. Mettons sac à compost et tout. Je rentre ça dans la catégorie épicerie. Fait que là, j'ai été juste comme à noter dans mes factures où il y avait aussi des factures de d'autres catégories puis faire mes totales, qu'est-ce qui était de l'épicerie. Mes dépenses autres, je les track pas encore. Ça va être mon prochain objectif. Je vais juste faire les factures dans le bon mois. On va déjà être rendu au mois de mars. Ça va vite cette année. C'est ça, je suis un peu déçue parce que je vous avais dit que ce mois-ci, j'espérais faire un petit budget, là, genre Excel comme j'avais dans le temps. Puis j'avais une amie de réseau, là, Julie Sécotte, qui m'avait envoyé son budget là, avant des templates Excel de budget puis que j'avais envie de l'essayer puis tout mais avec toutes les péripéties de la vie ben on n'a pas pris le temps de le faire, écoutez. Mais bon, je suis un peu déçue mais je me taperai pas sa noix non plus, je veux dire on a quand même continué sur la même lancée puis j'ai quand même surveillé là, tu sais, les catégories les plus importantes là. Il va me rester tout ce qui est linge, jouets, livres, qui est aussi une catégorie que genre pas, on dépense. Fait que je suis fière parce que mon application, comme je vous disais le mois passé, RBC Épargne Nomi, m'a mentionné que mes dépenses du mois étaient 30%, en moyenne 30% moins élevées qu'à l'habitude. Fait que c'est un bon... c'est bon, là. J'étais bien contente de voir ça. Sinon, au niveau de l'épicerie, j'ai continué de faire les imbattables, j'ai continué de faire attention, d'acheter juste l'essentiel. On a continué de... c'est ça, vider un peu qu'est-ce qu'on avait, cuisiner avec qu'est-ce qu'on a, de moins gaspiller, de manger plus des restants. Aussi que c'est pas grave s'il y a des soirs où on mange pas toute la même affaire puis qu'on n'a pas un beau petit repas tout Pinterest. On n'est pas dans une émission de télé puis
C'est bien correct, on n'est pas des moins bons parents pour autant. Alors, la première catégorie, on va y aller avec l'épicerie. C'est la plus importante selon moi. Ce mois-ci, j'ai été peut-être 2 ou 3 fois chez Maxi seulement. J'ai encore fait des imbattables et tout. J'en suis venue avec la conclusion que je fais attention puis que je gratte le plus possible. C'est en moyenne 150 $ par semaine d'épicerie. Ça, c'est sans compter le fameux Costco qu'on va à peu près maintenant une fois par mois, qui est plus dispendieux. Il y a 2 semaines qu'on a été ailleurs pour l'épicerie, donc chez Walmart et chez IGA, parce que on avait été malade, puis c'est ce qui était sur notre route, ça ne tentait pas de faire 2-3 places. Oui, probablement qu'on en aurait eu plus pour notre argent chez Maxi, mais on a quand même eu des montants raisonnables, genre 144 puis 135 $, qui est dans ma moyenne que je fais d'habitude par semaine chez Maxi. C'est sûr qu'on a été 2 fois au Costco ce mois-ci. Fait que c'est ça qui augmente la facture. Mais bon, on stocke des trucs et tout, comme j'ai acheté du papier parchemin, du papier d'emballage et j'ai acheté des Kleenex ce mois-ci. Même si on fait vraiment attention, qu'on cuisine vraiment à la maison, qu'on passe le tout de qu'est-ce qu'on a et tout, ça reste que ce mois-ci, c'est plus haut que le mois passé. Donc, si vous vous souvenez bien, le mois passé, c'était 940 $ d'épicerie. Puis, je trouvais que c'était encore beaucoup. Je me disais que je voulais que ça soit moins que ça. Mais je pense que là, avec mon exercice, je me suis rendu compte que j'allais mettre un budget de 1000 $ par mois. Puis que c'était vraiment raisonnable comme ça. C'était quand même économique. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer en commentaire que c'est ça. Les épiceries montent tellement que même si j'ai pas de l'air de temps économisé par rapport à avant, mais ça reste que c'est quand même oui, même si au bout du compte c'est à peu près pareil que v'là un an parce que les prix ont full augmenté. Puis je suis quand même fière des économies puis de ce qu'on fait, puis je cuisine beaucoup avec qu'est-ce qu'on a. Au lieu de chercher dans des livres de recettes, puis vouloir faire, mettons, telle et telle recette, puis aller acheter tous les ingrédients de la dite recette, mais dans ce temps-là, ça coûte vraiment cher parce que, c'est ça, faut que tu achètes tous les ingrédients. J'invente des recettes ou je modifie les recettes selon qu'est-ce qu'on a. Vaut mieux comme qu'il y ait beaucoup de soirs qu'on répète qu'est-ce qu'on mange ou qu'on mange pas toute la même affaire, mais qu'on gaspille pas puis qu'on économise. Donc c'est ça, 110 et 39 ce mois-ci. C'est sûr que j'aurais aimé que ça soit moins, mais je pense pas qu'on a fait nécessairement de folie dans l'épicerie, à part la semaine de la Saint-Valentin où bon, on a fait une fondue au chocolat puis on a acheté des petits trucs spéciaux pour faire un souper spécial. Mais encore là, on a oui, dépenser un peu plus dans l'épicerie, mais on a dépensé moins dans l'autre catégorie qui est le restaurant. Fait qu'à un moment donné, tu sais, ça reste que la bouffe, ça coûte de l'argent. Fait que j'imagine que si tu dépenses moins en restaurant, c'est comme normal que tu dépenses plus en épicerie. Donc, c'est ça qui m'amène à la catégorie restaurant. Et pour ça, je dois dire que c'est une belle réussite pour nous ce mois-ci. Je vous disais le mois passé que j'avais réalisé qu'il y avait des mois en 2024 qu'on en avait dépensé genre 600$ de restaurant, puis on se paye pas des restaurants de luxe, là. Nous, c'est parce qu'on habite... où est-ce qu'on habite? Il n'y a pas vraiment beaucoup de restaurants qui livrent d'eux-mêmes. Il y a comme un restaurant, genre, qui livre d'eux-mêmes. C'est le restaurant du village. Puis sinon, c'est du Uber Eats. Puis du Uber Eats, ça monte tellement vite avec les frais de livraison, de ci, de ça. Fait que la facture monte vite. Puis je disais que je voulais vraiment qu'on fasse attention à ça. Parce que tant qu'à Uber Eats, mettons 3 fois dans le mois, puis que ça te coûte 200 quelques piastres, on aime mieux se payer un repas de resto en amoureux, mettons, plus de qualité. Ça, je m'en étais vraiment rendu compte là, le mois passé en faisant l'exercice. Le mois passé, on avait fait 225 $ dans la catégorie restaurant, puis je vous disais que c'était déjà une belle amélioration là, comparé en 2024, comme je vous disais qu'il y avait des mois 600. Fait que déjà, depuis 2025, on s'est full amélioré sur les restos. Par contre, ce mois-ci, une belle amélioration, c'est que j'ai pas été une fois du mois
Ben, on n'a pas été une fois du mois chez Starbucks ou genre se chercher un café. Comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on veut quand même garder comme habitude une fois de temps en temps dans des petits cafés. C'est vraiment quelque chose qu'on aime. Mais tu sais, on choisit nos combats, puis on y allait quand même souvent là. Donc, veux pas, ça monte vite. Puis là, en février, on y a pas été du tout. Fait qu'on a priorisé vraiment café à la maison. C'est sûr qu'on est moins sortis aussi. On a été malade, on est plus resté à la maison, on a fait les travaux de la chambre. Donc, ça a aidé à ce que ça soit plus bas. Mais ça, genre, je suis vraiment fière, là. C'est ça, c'est une belle économie. Puis, tu sais, on a comme priorisé un choix logique au lieu d'une impulsivité, mettons. Par contre, ce mois-ci, dans le fond, c'est ça. Le total de nos restos est quand même de 243 et une, mais comme je vous avais dit le mois passé, c'était déjà sûr que on allait avoir un gros montant de restaurants ce mois-ci parce que on s'était booké une petite date, boyfriend et moi. C'est vraiment rare qu'on va souper en amoureux, prendre un verre puis tout ça. Je mets ça plus vraiment dans la catégorie date. Fait que ça, c'était quand même 144 $. Ça va tellement vite au resto, mais tu sais, on a pris un verre chaque, un entrée, parce que il y avait pas de table de disponible, fait qu'on était au bar en attendant, puis après ça, chacun un repas. Donc, ça va vite. Avec le pourboire et tout, ça a coûté 144,93 $. Fait que mettons que ça fait mal au budget de resto. Sauf que, comme je vous dis, ça, je le vois plus comme dans la catégorie date. Un peu comme le mois passé. J'avais fait une sortie de filles avec 4 charrettes. Puis, je l'avais plus compté comme moment, comme de divertissement que restaurant. Fait que si on enlève ce 144 $-là, pour ce qui est des restos, ça serait seulement 98 $, ce que je trouve vraiment raisonnable et vraiment bon. Pour ce qui est genre de petits restos en famille ou petits restos on the go, là, 98 $ dans tout le mois, c'est vraiment bon. Là. On a été s'acheter une petite chocolatine dans une boulangerie, mais on n'a pas pris de café. Là, on avait juste pris des petites chocolatines quand on a eu notre week-end amoureux. Puis sinon, on a comme 2 fois, je pense, ou 3 là, en famille, un petit resto, la pizza du village, puis un petit resto quand on faisait des commissions. Bien contente de ça, je suis bien fière de nous. Fait que je me dis que c'est peut-être ce qui explique aussi que les épiceries, c'est comme... En tout cas, l'argent se redistribue, là. Fait que c'est ça pour le restaurant et l'épicerie. Donc, je pense que j'en suis venue à la conclusion que, tu sais, faut être raisonnable aussi, là. Puis la vie coûte cher, fait qu'à un moment donné, c'est peut-être pas possible que j'arrive avec 500$ d'épicerie pendant le mois, avec le coût de la vie, tu sais. Puis mon gars, il boit beaucoup de lait, il faut que je lui achète du lait, il y a encore des couches, ça coûte cher, fait que ça fait monter le... après avoir fait l'exercice, je pense qu'à peu près 1000 $ d'épicerie par mois, c'est quand même... raisonnable. Puis sinon, on a encore eu un petit montant pour les voyages ce mois-ci. Comme je vous disais le mois passé, c'est vraiment une catégorie dans laquelle je voulais plus investir cette année. Fait qu'on a eu un deuxième versement de l'hôtel. Comme je vous avais dit, là, on a réservé un petit week-end en amoureux. Fait qu'un 130 $, c'était le deuxième versement de notre... on a réservé dans le fond un hôtel pour un petit week-end amoureux qui s'en vient dans les prochaines semaines. Puis sinon, dans la catégorie habitation, ça, il n'y en avait pas le mois passé, mais ce mois-ci, on a fait les rénaux de la chambre. Fait que je me suis dit que j'allais vous en parler parce que, ben, tu sais, veux pas, vous savez que je le dis tout le temps, on essaie de faire des rénaux le moins cher possible. Mais ça a quand même des coûts. Puis je trouve ça le fun de genre jaser des vraies affaires puis de dire combien ça voit beaucoup genre des gens qui ont des belles autoconstructions ou des belles maisons puis qui refont tout le temps la déco au goût du jour puis tout. Puis comme ça monte tellement vite les rénaux puis tout. Mais en même temps, comme il y a des gens pour qui c'est pas important, mais moi, c'est quand même important d'avoir un environnement qui me ressemble, un environnement dans lequel je suis bien. J'aime quand même beaucoup, tu sais, tout ce qui est déco, tout ce qui est tendance, puis tout ça, parce que, ben, ça m'a toujours passionnée. Fait que pour moi, c'est quand même important de
au moins tout décorer la maison à mon image puis à mes choix, tu sais. Et puis là, ça va faire 5 ans là, qu'on va avoir la maison à la fin de l'année. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas encore fini de faire le tour, là. Fait qu'on investit un petit peu à chaque année, puis tranquillement, mais sûrement. Mais c'est comme pas vrai qu'on rénove tout en neuf, là. Comme vous voyez dans la chambre, exemple, au lieu de changer les poignées de porte, ben je les mets gold avec un petit produit Rub and Buff parce que ben on va sauver un 100$ là, puis j'aime mieux attendre, mettons qu'on change la porte pour changer. Tu sais, j'aime mieux y aller logiquement comme ça, puis essayer de trouver des petits trucs pour mettre ça, oui, à mon goût, mais à bas prix. Fait que ce mois-ci, on a été plusieurs fois chez Rona et acheter la peinture et tout. On a fait une petite gâterie avec la peinture de Benjamin Moore parce que je voulais vraiment l'essayer. Puis finalement, j'ai pas regretté, là, surtout qu'on avait une couleur quand même spéciale, quand même foncée, puis on voulait un fini particulier. C'était quand même brun foncé, là, fait qu'on voulait vraiment qu'il y ait un beau fini. Et là, ce mois-ci, avec les trucs du Ikea puis tout, là, bon, là-dessus, j'ai un luminaire puis une ampoule à retourner, là. Fait que ça va peut-être baisser le mois prochain, mais ça a coûté 750$. Fait que ça va vite. Fait que là-dessus, on a genre 2 gallons de peinture, on a des petits échantillons aussi, par contre, là, parce qu'on a fait des échantillons pour être sûr de notre choix de couleur. On a le bois pour la tête de lit, là. Tu sais, on a fait comme un travail de moulure au niveau de la tête de lit. On a changé les moulures de la fenêtre, fait qu'il a fallu acheter ça aussi. Du caulking, des petits matériaux comme ça. 750-800$ là, parce que j'ai le meuble du Costco qui va dans le garde-robe que j'avais oublié de rajouter dans cette catégorie-là, que je viens de passer. J'ai le petit meuble qu'on a mis dans le garde-robe, la poubelle qu'on a acheté pour la maison, la tringle à rideaux, les rideaux, ça a monté aussi, là. La tringle à rideaux, c'était une trentaine de dollars. Désolée, là, avec mon nez bouché, je parle mal. Et puis tous les rideaux, c'était quand même un 120, pas de taxes. On sait pas encore si on garde le dernier panneau. Mais en tout cas, ça vous donne une idée à peu près. Tu sais, c'est des rénaux à petit budget, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a moyen que ça soit encore plus à petit budget, là. Tu sais, on peut faire des modifications puis mettre à notre goût à tous les budgets. Tu sais, il y a de la peinture plus cheap, il y a toujours moyen que ça soit plus économique. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas été en fou, on n'a pas changé les moulures des portes pour économiser, on n'a pas fait appel à un électricien pour changer nos câbles parce que la switch, il n'y avait pas assez long de fil pour la monter ou la descendre. On a juste comme pilé un peu sur notre orgueil puis coupé notre moulure. Et ça aurait pu facilement être vraiment, vraiment, vraiment plus que ça. Puis tu sais, nous on fait tout nous-mêmes. Fait que c'est impressionnant, quand 750$, c'est quand même un bon montant. Là, quand tu regardes ça, tu penses que tu vas juste peinturer ta chambre et que ça va coûter 200$, mais ça monte vite. La vie coûte cher, puis c'est ça. C'est ça que ça a coûté pour la petite réno de la chambre, puis il y avait des trucs qu'on avait déjà en plus. Fait que c'est ça, mes constats puis tout pour ce mois-ci. Sinon, pour le mois de mars, ben, j'aimerais ça encore respecter le budget d'épicerie, continuer de faire des imbattables. Un peu le même principe pour les restaurants, mais là, on a une fin de semaine amoureux prévue ce mois-ci. Il y a la fête de boyfriend, donc j'ai l'impression que ça va être un petit peu dur ce mois-ci. On a plus de trucs de prévus à l'extérieur. Je pense qu'à la fin du mois, Eugène commence ses cours. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais on a inscrit Eugène à un cours, un loisir. Fait que ça aussi, ça va peut-être faire en sorte que la fin de semaine, on va dépenser un petit peu plus parce qu'on sera pas à la maison, là. Fait que vous me direz si vous voulez que je fasse le même exercice en mars, ben c'est sûr que moi, personnellement, je vais le faire, là, mais si vous voulez que je le partage avec vous, puis si vous aimeriez que je fasse d'autres catégories, genre peut-être les achats vêtements ou en tout cas, c'est ce qui conclut les dépenses du mois de mars. J'espère que j'ai rien oublié, là, c'était bien ma bonne franquette, mais bon, je suis quand même fière, quoique ça me fait réaliser à quel point ça s'accumule vite, les 20 puis les 30$ puis les 100$. Hein? Quand on devient adulte, c'est plus des 2$ qui s'accumulent, c'est des 100. Chaque fois que tu sors de la maison, ça coûte 300$. Sur ce, je sais que les longs segments assis, c'est pas toujours ce qui est le plus entertainment. Donc, pour finir la vidéo, vu que c'est ça, je veux vraiment concentrer ça sur les dépenses puis la chambre.
Alors, tada! On voit à peu près qu'est-ce que ça donne. C'est sûr, ce qui est pas évident, c'est qu'à la caméra, ça ressemble pas comme en vrai, surtout comme avec les éclairages, vu qu'on est à contre-jour. Mais ça vous donne une idée. Là, c'est pas fini, comme vous savez. C'est sûr qu'on va mettre de la décoration et tout. J'aimerais ça faire un DIY pour la base de lit, parce que j'aime vraiment pas ça que ça soit gris, là. Au niveau du mur de rideau, ça fait vraiment bien. La seule affaire, c'est que je pense qu'on va rajouter un paquet de rideaux de chaque, parce que quand on les ferme, eux ici sont plus comme étirés, puis ça fait un moins bel effet là, de plis. Par contre, on aime vraiment le fait que comme ça camoufle vraiment beaucoup la porte. Il va nous rester à choisir si on remet notre... on avait comme une toile, là, ou si on achète une toile à rouleau là, pour vraiment bloquer le plus possible la lumière. En attendant, on est quand même bien là, avec les rideaux, mais c'est sûr ça laisse quand même passer la lumière. C'est quand même le fun parce que même si les rideaux sont fermés, il y a une certaine lumière qui passe en plein jour. C'est juste que la nuit, mettons, ben, c'est pas complètement noir. Puis là, mettons, une fois ouvert, ça ressemble à ça. Fait que, mettons, le matin, là, souvent, ben, je les ouvre comme ça pour laisser passer le plus de lumière possible, à peu près, là. Vous comprenez un peu le principe. Là, ces fenêtres-là, va falloir qu'on s'informe pour faire changer les thermos. Les thermos sont dus pour être changés. Il va me rester le petit DIY là, de la poignée de porte puis tout à faire, que je vous avais montré. Mais c'est caché de toute manière, là, fait que ça change rien. On va rester aussi à laver un petit peu parce que quand on a installé la pôle, ça a fait de la poussière. Mais vu que la peinture était vraiment fraîche, mais on voulait pas trop frotter, on aimait mieux attendre quelques jours que ça sèche comme il faut avant d'aller comme épousseter puis bien laver. Non, on va nous rester aussi à trouver un luminaire finalement, comme on vous a dit dans le dernier vlog, celui qu'on avait pris chez Ikea. Ça matchait pas. Mais tu sais, ça presse pas chaque chose en son temps. Tant qu'à prendre n'importe quoi, on est mieux d'avoir un coup de cœur ou un bon deal ou quelque chose comme ça. Il va falloir décider aussi qu'est-ce qu'on fait avec nos meubles. Est-ce qu'on change les poignées? Est-ce qu'on les teint? Est-ce qu'on les laisse comme ça? Ici, qu'est-ce qu'on fait comme déco, là? Il reste toutes les prises. On n'en voit pas. Mais en tout cas, il reste toutes les prises électriques là, à repositionner. On avait aussi des petits trucs à crochet qu'on va peut-être relocaliser. Je pense que Boyfriend aimerait en mettre un derrière la porte pour accrocher des choses, puis moi un dans le garde-robe. La lampe là, je pense pas qu'on va la garder dans notre chambre. Qu'on va sûrement se trouver des trucs pour mettre sur nos tables de chevet. Fait que ça, c'est vraiment les finitions déco qui restent. Il va rester à mettre des cadres, à finaliser la literie, la touche finale, la touche d'ensemble. Autre chose que je suis encore en réflexion, c'est à savoir si on peint la porte de garde-robe brune également. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, c'est sûr que cette porte-là, c'est comme la porte du corridor, fait qu'elle va rester blanche, puis elle est toujours ouverte. Donc ça prend en considération. Évidemment, ça restera pas là. Faut que je lave le miroir. Ça, c'est vraiment... Je trouve ça magnifique, le miroir avec le mur brun. C'est vraiment... Puis le rideau, là. Vraiment mon coin préféré. Puis sinon, je vais soit mettre la petite poignée dorée avec le rub and buff ou la changer tout simplement. Et là, je vous ai jamais montré qu'est-ce que ça donnait, le petit meuble. Mais j'aime tellement ça. Là, il n'y a absolument rien dedans à part le paquet de rideaux qui reste. Il me reste ça aussi à faire, là. Le gros ménage, la grosse organisation. Mais j'aime tellement ça. Pour le prix, ça me fait tellement plus de rangement. Fait que j'ai hâte de faire ça. C'est pas mal ça. J'ai hâte de poursuivre la transfo. Puis de finaliser le tout. Je suis tellement contente, par exemple, c'est ça, je disais à Boyfriend, on dirait que j'ai plus envie d'être dans ma chambre. C'est comme mon petit cocon. Autant, ça l'était pas avant. Quand je voulais du réconfort dans la journée ou des fois je prenais des breaks ou... Souvent, j'avais tendance à aller dans la chambre à mon gars pour, comme, je sais pas, relaxer, me ressourcer. Puis pourtant, tu sais, c'est pas ma pièce, là, c'est sa pièce à lui. Mais là, depuis qu'on a peinturé, c'est comme si je m'étais réapproprié notre chambre. C'est comme si cette pièce-là était enfin à nous. Mais c'est tellement niaiseux. Puis ça doit être dans ma tête. Je sais pas si c'est spirituel ou juste de même, mais le fait que cette pièce-là avait jamais été peinturée,
Je pense que ça devait jouer pour le fait que, comme, j'étais pas inconfortable, mais on dirait qu'il me manquait quelque chose, comme, que je me sente dans ma pièce, comme. Mais là, j'ai envie de passer du temps ici, comme là, j'ai fini de travailler. J'ai juste envie, comme, de venir lire un livre, comme, ici, puis de m'emmitoufler, puis de regarder par la fenêtre. Je trouve que ça fait du bien aussi de penser à nous, veux pas. Puis d'enfin faire notre chambre, puis de dépenser des sous pour notre chambre, puis de passer du temps et de l'énergie dans un projet pour nous. Tu sais, je l'aime, mon gars, de tout mon cœur, puis j'y donnerais tout. J'ai tendance à, comme, tellement le gâter, là. Vous me connaissez, puis je suis du genre, tu sais, chaque fois qu'on ressort de la maison, faut que j'y achète une surprise. Puis, tu sais, c'est pas parce que lui le demande ou j'essaie à quelque part, est-ce que c'est bon que je fasse ça? Bah, je sais pas, mais tu sais, et je le gâte, tu sais, je me dis, bon, en tout cas, c'est ça, je suis vraiment tendance à vouloir gâter mon gars, puis à tout lui offrir, puis tout lui donner, puis à quelque part, ça me fait plaisir quand que je lui fais des surprises, ou que on décore sa chambre, ou que on achète des trucs pour lui, ou mettons qu'on achète des jeux ou des jouets, c'est aussi pour nous en même temps, parce qu'on joue beaucoup, puis on joue avec, là. Puis ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Tu sais, veut pas, il va avoir 3 ans, puis tu sais, ça fait 3 ans que c'est beaucoup lui en premier plan, puis c'est vraiment normal, puis c'est vraiment inné, là. Mais comme là, de prendre le temps, puis de prendre un mois pour genre faire un projet vraiment pour notre couple, pour nous, pour notre petit cocon, pour notre chambre, même s'il en profite lui aussi, puis il a full participé. Ça, c'était tellement le fun aussi de faire des rénaux en famille. C'est sûr que c'est vraiment moins évident. J'ai un peu moins filmé que j'aurais aimé pour me garder des souvenirs. Puis vous savez que les vlogs rénaux, c'est vraiment mes vlogs préférés. J'aime ça tout documenter puis tout. Puis c'est moins évident comme de faire des rénaux en famille, là. Puis même, tu sais, des fois, je m'ennuie de quand on a acheté la maison, puis on faisait des rénaux boyfriend et moi, tu sais. Puis que, tu sais, on était dans le calme, puis comme on pouvait faire ça à toute heure du jour ou de la nuit, puis tout ça, là, c'est vraiment un autre game. Mais ça fait tellement des beaux souvenirs aussi, là, comme, il est vraiment, lui, intéressé par les outils, la construction, puis tout. Puis comme, il a peinturé avec nous, il nous a aidés, c'est sûr qu'il nous a nuit aussi, il nous a ralenti. Fait qu'il faut vraiment qu'on apprenne à vivre avec ce nouveau rythme-là quand on fait des rénaux parce que, ben, on n'a pas le choix, il est là, puis faut qu'on apprenne à être moins productif, tu sais, puis que c'est normal, puis que c'est correct, puis qu'il n'y a pas de course. Mais tu sais, c'est sûr que prendre 4 fins de semaine pour faire un projet qui aurait pu prendre un week-end, ben, c'est pas dans nos habitudes, mais comme juste pour les souvenirs de lui qui est fier de peinturer avec son père, puis tout ça, puis avec sa mère, ben, ça vaut tout le temps de plus que ça prend, tu sais. Sûr, je pensais pas me mettre à jaser de philosophie puis tout ça, mais tout ça pour dire que ça fait vraiment du bien de comme mettre des sous sur nous, sur notre couple, puis ça enlève rien comme autant de qualité, puis comme de se prioriser un peu en tant que couple, en tant que parent, en tant qu'individu. On n'a pas moins été avec lui, on lui a pas moins donné d'attention, il a pas moins gâté ou whatever, en tout cas. Fait que je suis bien contente de ça. Puis sinon, aussi, je voulais vous revenir sur le fameux calendrier de tâches qu'on avait fait. Faire un retour là-dessus, mais je pense que je vais vous revenir là-dessus un prochain temps. Parce que là, ça va commencer à être long, le petit vlog jasette. Mais bref, vous me direz ce que vous en pensez pour la porte de garde-robe, si je devrais la mettre brune ou la laisser blanc. On va se retrouver vers la fin de la semaine pour des préparatifs de notre week-end. Donc, on se revoit très bientôt. Gros bisous. Bye! En espérant que je parle plus du nez puis que je sois plus poquée d'ici là.